Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur Ciotti, vous êtes ridicule. Vous voulez inscrire dans notre Constitution quelque chose qui s'y trouve déjà, à savoir le fait que ni la religion ni l'origine ne puissent permettre de se soustraire aux lois de la République. Félicitations, Monsieur Ciotti, vous avez inventé un principe majeur, la loi doit être respectée. C'est brillant et on se demande comment personne n'avait eu l'idée avant vous. La vérité, c'est que vous voulez, une fois encore, faire un texte coup de com' pour cibler les étrangers et nos compatriotes qui ont une origine ou une religion, comme vous dites, qui ne vous conviennent pas. Vous savez, Monsieur Ciotti, en ce moment, nombre de nos compatriotes me disent « Merci, vous me donnez envie de rester en France ». Et s'ils me disent cela, c'est donc qu'ils ont la tentation de la quitter. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'aiment pas? Non. Au contraire, ils l'aiment plus que vous. Mais ils ont l'impression de ne plus la reconnaître. Pourquoi? Est-ce à cause de l'immigration? Non. C'est à cause du racisme. Ces compatriotes ont une origine, comme vous dites. Ils ont un nom, un prénom ou une couleur de peau auquel on les renvoie sans cesse, dans les contrôles de police, à l'école, sur les plateaux télé, lorsque vous, Le Pen ou Zemmour, ouvrez la bouche, ou lorsqu'ils cherchent un travail ou un logement. Mais voyez-vous, ils sont français et ils aiment la France parce que c'est leur pays. Ils y ont grandi, ils y ont leurs amis, leurs parents, leurs enfants, leurs souvenirs et leur futur. Vous cherchez ailleurs leurs racines, mais elles sont ici. Oui, ils aiment la France, pas celle des rois et des tyrans que la Marseillaise appelle à chasser, pas celle des capitalistes égoïstes qui laissent mourir des enfants dans la rue, pas celle des impérialistes qui pillent le continent africain en disant oui à l'immigration des matières premières, mais non à l'immigration de leurs ressortissants, pas celle des groupuscules fascistes qui répandent la haine et la violence. Non, la France qu'ils aiment, c'est celle de la Révolution et de la République sociale. C'est celle de la devise liberté, égalité, fraternité, celle des droits de l'homme et du citoyen, de l'abolition de l'esclavage, de la laïcité, de l'école gratuite et obligatoire, des congés payés, de la résistance et du débarquement de Provence, du suffrage universel, du droit à l'IVG, de la retraite à 60 ans, du mariage pour tous. Qu'est-ce que la France, Monsieur Ciotti? Est-ce le territoire exigu de l'Hexagone? Non, et nos compatriotes d'outre-mer le savent, eux qui réclament que la France soit toujours à la hauteur des promesses de la République. Est-ce une religion? Non, elles existent toutes chez nous, et la moitié de nos compatriotes n'en ont aucune. Est-ce une langue? Non plus. 29 pays ont pour langue officielle le français, et ce n'est pas en France, mais en République démocratique du Congo qu'on trouve le plus de locuteurs de notre langue commune. Est-ce une couleur de peau? Non. Nous les avons toutes, notre peuple est métissé, et c'est une bonne nouvelle, car cela veut dire que les Français se fichent de la couleur de peau quand ils font des enfants. Ils ne pensent qu'à une chose, l'amour. L'amour, pas la haine. Alors, qu'est-ce que la France, Monsieur Ciotti? C'est un peuple et une histoire qui se définissent l'un et l'autre par la rupture de 1789. Avant la Révolution, il n'y a ni Marseillaise, ni drapeau tricolore, ni République. Cette nouvelle France naît en opposition à tout ce qui la précède. Les privilèges, les rois, les nobles, la mainmise de l'Église, elle les envoie à l'abîme, elle prend la Bastille, elle change le monde. Notre peuple est celui qui fait nation en affirmant sa souveraineté. C'est un peuple politique, révolutionnaire, insoumis. Il était celui des sans-culottes et des communards. Il est celui des gilets jaunes, des soulèvements de la terre, des marches pour les retraites et des révoltes urbaines de juin. Voilà la France, celle des centres-villes, des banlieues et des campagnes, celle des étudiants et des retraités, des salariés du public et du privé, des travailleurs et des chômeurs, des ouvriers et des cadres, celle qui se fiche de la religion ou de la couleur de peau, celle qui chante « Macron démission » et « Allons enfants de la patrie », celle qui ne baisse jamais les yeux. Cette France reste fidèle aux principes de la Première République. Elle garantissait l'égalité par la nature et devant la loi et le droit à l'insurrection. Elle fixait comme objectif le bonheur commun. Elle disait que pouvait être citoyen de la République l'étranger qui y vivait depuis 1 an. Elle garantissait le droit d'asile et faisait de notre peuple l'allié et l'ami naturel des peuples libres. Avouez-le, on dirait du Mélenchon, pas du Larcher ou du Ciotti, car lui n'a pas choisi comme vous de privatiser le nom de républicain. Il a choisi d'en suivre le programme et il tient en 3 mots. Ce n'est pas ferme ta gueule, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors soyez polis et tenez-vous le pour dit.